Nous sommes dimanche 9 juin 2019. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission La Vraie Version sur Guérit TV Monde. La Vraie Version, vous le savez bien, c'est un rendez-vous hebdomadaire au cours duquel nous faisons le décryptage de l'actualité sociopolitique au Bénin. Et aujourd'hui, nous recevons pour vous le candidat Franck Potiemé. Et vous savez bien que dans quelques jours, les journalistes vont donc élire leurs représentants au niveau de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication pour la 6e mandature. Aujourd'hui, on parlera avec le candidat Franck Potiemé de ses ambitions, de la façon dont il pense défendre les couleurs de la presse une fois arrivé de l'autre côté. Franck Potiemé, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir aux téléspectateurs de Guérit TV Monde. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Alors, dans quelques jours, les professionnels des médias vont se rendre aux urnes pour élire les représentants au niveau de la HAC. Vous faites partie de ces candidats qui vont siéger de l'autre côté pour la 6e mandature. Parlez-nous un peu de vos ambitions. Oui, merci. Effectivement, comme vous l'avez si bien peint, je suis candidat pour la prochaine mandature de la HAC. Et je voudrais compter sur le soutien de tout le pouvoir des médias et en particulier le soutien de ceux qui officient dans la catégorie presse écrite. Ma candidature se justifie par le fait que nous avons, au fil des collaborations sur plusieurs années, environ une dizaine d'années avec deux différents mandatures de la HAC, nous avons réalisé que cette institution était en mesure de faire un peu plus que ce que nous avons observé jusque-là. Et c'est ce qui fonde ma candidature. Comment est-ce qu'il faut procéder pour réconcilier les points des médias, les médias de manière générale, avec la HAC. Parce qu'à l'origine, la HAC a été créée pour protéger, pour veiller sur la maison en liberté de la presse. Mais de plus en plus, elle s'en éloigne, elle se distance des médias de sorte que aujourd'hui nous nous demandons si la HAC a été effectivement créée pour protéger les médias. Quand on fait la lecture des tests, la lecture croisée, on constate que effectivement la HAC a comme prérogative aussi de sanctionner. Et seulement il est déplorable que ces sanctions ne suivent pas les normes. Les sanctions, toute une échelle a été prévue et notre candidature se livre à la nécessité de pouvoir revenir aux fondamentaux, à savoir de sanctionner sur l'échelle des sanctions, de sorte que lorsque la sanction extrême, on en arrive à la sanction extrême, on est sûr qu'on a en face un récidiviste ou peut-être quelqu'un qui a commis une faute vraiment lourde. Alors, Franck Potiemé, vous avez été, sinon vous étiez le président de l'UPMB au Bénin à la touche. Vous avez vu un peu comment les choses se sont passées avec la mandature finissante du côté de la HAC. Est-ce que vous avez des plans, vous avez des projets qui peuvent, en tout cas, corriger un tant soit peu les choses au niveau de la HAC une fois quand vous allez... Oui, nous avons parlé tout à l'heure de la réconciliation. Oui. La première tâche consistera à travailler à ce que les points des médias croient à nouveau dans cette institution. Vous avez pu remarquer il y a un an, quelques mois, à l'occasion de la réforme constitutionnelle, que la HAC a survécu. Des institutions sont parties, sont proposées pour être liquidées, mais la HAC a survécu. La HAC a survécu, ça veut dire qu'elle a une utilité. Vous avez également remarqué qu'on parle du RIAC. Le RIAC, c'est le réseau qui regroupe toutes les HAC de notre espace continental. Et le siège est d'ailleurs à Cotonou. Donc si la plupart des pays de notre continent sont venus copier le modèle chez nous, cela signifie que l'institution a une place de choix. Et comment est-ce que amener les professeurs des médias à toucher la réalité de cette utilité, à constater, à s'approprier cette institution, de sorte à parler en bien beaucoup plus de la HAC. C'est ça la mission. Et il est important que déjà les domaines dans lesquels la HAC brille certainement négativement, que nous travaillons à redorer l'image de l'institution de sorte qu'elle brille positivement dans ces domaines. Il est également utile
que les domaines qui ont été laissés en rade, les champs de compétences inexploités, que la prochaine mandature puisse travailler à occuper ces champs. J'ai parlé tantôt de champs, de l'organisation des médias en ligne. Les médias, de manière générale, sont de la compétence de la HAC. Et il est important aujourd'hui que la HAC puisse travailler à donner le statut juridique aux demandeurs qui respectent les conditions et que la HAC commence à réguler également les médias en ligne. Ça va être peut-être, on n'aime pas toujours en tant que journaliste la régulation, mais cela s'impose que la HAC puisse veiller sur le contenu de ce que nous mettons en ligne. Oui. Mais déjà que la HAC ne connaît même pas, la HAC ne nous aide pas à donner une licence aux organes en ligne, mais quand est-ce que nous pouvons espérer une régulation? Vous voyez qu'il y a vraiment du boulot dans cette institution. Il y a du boulot. Et le prochain mandat doit travailler à révéler l'institution de sorte qu'elle occupe tout l'espace à lui concédé par la loi organique, par le Code de l'information et de la communication. Vous voyez le problème de la carte de presse également. C'est la compétence de la HAC. On dit la HAC co-signe, la carte de président, la HAC co-signe avec le ministre de la Communication. Mais l'essentiel du boulot est fait au niveau de la HAC. Est-ce qu'on peut concevoir, alors que nous avons nos cartes d'identité en 2 semaines sans affaire, que le passeport en 2 semaines, et qu'on ait la carte de presse, on n'est pas sûr de l'avoir en 1 an. Et nous avons payé 5 000 alors que la carte d'identité nous avons payé 2 500 ou 2 400. Ouais, donc il y a ces aberrations-là qu'il faut corriger. Il faut corriger. Et je crois que ces défis, le prochain mandat doit pouvoir les relever. Alors aujourd'hui, à l'heure des réformes au Bénin, est-ce que vous pensez que cela sera la tâche vous sera facile une fois arrivé là-bas, puisque nous, notre souhait, notre prière, c'est que vous y soyez avec la foi, vous y êtes déjà. À l'heure des réformes actuellement au Bénin, vous pensez que la tâche vous sera facile? Est-ce que toutes les dispositions sont prises à votre niveau afin de vraiment... Oui, tout est déjà OK pour les réformes, à travers le Parlement et autres. Ouais. Déjà, j'ai rappelé tout à l'heure une réforme qui a échoué. Et dans cette réforme, on a parlé la HAC a été démembrée, portée de 9 à 5, à raison de 3 pour le point des médias, un pour le président de la République, un pour le président le bureau du Parlement. Et cette réforme, on peut l'espérer dans les mois qui viennent, mais elle ne sera réellement applicable que dans 5 ans, en 2024. Et déjà, nous avons commencé également les réflexions au niveau des médias pour dire qu'il faut également imposer un scrutin de liste dans 5 ans, de sorte que c'est une liste composée à la fois des représentants de la presse écrite, de l'audiovisuel, des représentants des techniciens. Donc c'est toute une liste qui passe. Et ces 3 ont eu le temps d'accoucher, de soumettre un même programme au président des médias, de sorte qu'ils se retrouvent là-bas, même si la réforme avait échoué ou n'avait pas prospéré, et que déjà le tiers, 3 sur 9, ont déjà une bonne vision de ce que le mandature sera. C'est déjà un pas. Il leur suffira que chacun essaie de convaincre un en plus, et la majorité est facilement dégagée. Mais dans le cas où la réforme marche et que 3 viennent des problèmes des médias, 1 des 2 autres sections de la République, alors les problèmes sont majoritaires. Et s'ils ne décident pas favorablement pour la corporation, alors ils ne vont s'en prendre qu'à eux-mêmes. Et c'est en cela que j'insiste sur la place que nous-mêmes, problèmes des médias, nous avons à jouer dans l'atteinte des résultats que nous voulons. Si nous voulons d'une HAC véritablement engagée au service des problèmes des médias, il ne suffira pas simplement de rester dans son coin, dans son organe pour dire ils ne font rien, mais c'est également de dénoncer, de critiquer, de faire des propositions, d'alerter, de réveiller les conseillers, notamment ceux qui viennent des médias, pour qu'ils prennent la mesure des défis à relever pour nous permettre d'avancer. Mais en attendant ces réformes, pour la mandature qui commence dans 1 mois, c'est utile que pour l'atteinte des idées que je développe, que nous puissions créer le lobbying. Et on l'a vu, à la 4e mandature, le lobbying a marché, a prospéré. Le lobbying a marché. À la 4e mandature, il n'y avait pas
il y avait pas, on ne connaissait pas l'article 55. L'article 55 n'est pas nouveau, il a toujours existé, de la loi organique. Hein? Il y a eu d'autres formes de régulation qui, sans laisser place, c'est vrai, nous avons déployé à cette mandature-là, la 4e, la fermeture du Béninois libéré et le retrait même du titre de journaliste à certains. Mais, de manière générale, on a senti que la HAC était préoccupée par les problèmes qui se posent au problème des médias. Contrairement à ce que nous avons vécu ces derniers mois, ces dernières années, où la HAC s'est éloignée davantage. Et on a eu comme l'impression que la HAC a d'autres centres d'intérêt. Sinon, on ne peut pas comprendre que depuis 4 ans que la loi a disposé, qu'on n'ait rien fait pour organiser le secteur des médias en ligne. Vous avez parlé de l'existence légale des médias en ligne. Vous avez parlé des polémiques autour de la délivrance des cartes de presse au niveau de la HAC. Vous n'êtes pas un novice dans le domaine. Permettez-moi de vous demander comment pensez-vous réorganiser cette troupe au niveau des professionnels des médias aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, on constate qu'il y a assez de journalistes. Le monde journalistique aujourd'hui, je ne sais pas si c'est souillé d'une façon ou d'une autre. Quand on voit telle personne avec les téléphones Android, avec les smartphones aujourd'hui, on est reporter, on est sur le terrain, on écrit de n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Comment pensez-vous réorganiser cette troupe une fois arrivé à la HAC? Non, nous sommes dans une société de l'information de par le monde aujourd'hui. Et il nous revient à nous, professionnels des médias, de travailler suffisamment pour faire la différence entre journalistes et amateurs. Donc c'est de notre responsabilité qu'il s'agit. Et c'est pour cela que nous avons réfléchi, imaginé en 2014, à notre Assemblée générale ordinaire en 2014, qu'il faut qu'on aide les journalistes à aller sur le sentier de la spécialisation. Vous êtes d'accord que les amateurs n'auront pas le temps de la spécialisation? Voilà, eux, c'est le Sokaroucha, on tombe sur une information, on balance, mais le journaliste prend son temps, prend du recul, fouille, recoupe, et nous ne pourrons survivre face à la société de l'information qu'en nous réorganisant. Et je dis, il n'y a pas beaucoup de journalistes, nous ne sommes pas beaucoup, non. Le problème, c'est qu'il y a trop d'organes. Et si nous regroupons les organes et nous créons de grands groupes, moi j'ai vu, j'ai oublié le nom, c'est en arabe. J'étais allé en Égypte, parce qu'il faut que nous citions les pays africains pour voir que c'est possible dans notre espace. Le journal, le plus grand journal égyptien, moi j'étais allé là-bas en 2008, vous voyez, ça fait 10 ans déjà. Le plus grand journal avait plus de 1000 employés. Plus de 1000 employés. 1000. Donc nous ne sommes pas nombreux. Nous faisons combien de journalistes au Bénin? Nous ne sommes pas nombreux. C'est d'aller au grand groupe, d'espérer qu'un groupe de presse puisse en compter 300, 400. C'est de ça qu'il s'agit. Donc le modèle que j'ai proposé vise, in fine, à avoir de grands groupes de presse. Ailleurs, à cette heure-ci, le journal est déjà prêt. Plié. Et être en passe d'être dispatché. Nous faisons 112 km, on n'arrive pas à avoir le journal à 100 km à 10 heures. Ah oui, nous sommes à la télé. Et à 100 km à côté, on n'arrive pas à avoir le journal à 12 heures. À Parakou, moi j'ai fait Parakou. En temps avec Africa Line, c'était à 13 heures. Mais maintenant, c'est peut-être l'après-midi carrément, c'est à 15 heures, 16 heures. Donc les fonctionnaires qui sont abonnés ne reçoivent le journal que le lendemain. Dans ces conditions, comment est-ce que nous pouvons espérer profiter de la vente pour rentabiliser nos organes de presse? Ce n'est pas évident. Donc il faut que nous allions à de grands groupes, que nous réorganisons la messagerie, pour être sûr que le journal qui sort, que le journal puisse déjà être prêt à 22h, 23h, pour que déjà à 6h, ce soit sur tout le territoire national, dans ce petit Bénin. C'est possible. Il n'y a pas beaucoup de journalistes, non. Merci. Alors, c'est possible et nous allons y arriver. Il n'y a pas de problème. Mais permettez-nous d'aborder un dernier virage, j'allais dire, de cette émission. D'aucuns diront, nous avons connu Franck Kotiémé. Il est resté à la tête de l'UPMB. Il a fait ci, il a fait ça. Aujourd'hui, nous sommes en train de le voir. Il cherche à aller à la HAC. Qu'est-ce qu'il peut... Qu'est-ce que vous pouvez répondre sinon? Qu'est-ce que vous pouvez servir à ceux-là
pour les rassurer que Franck Potiemé, UPMB, a pu faire ce qu'il pouvait faire, mais qu'il aujourd'hui compte toujours, si ce n'est pas aller foncer dans la même direction, mais redorer tant soit peu le blason de ce métier afin de faciliter la tâche aux professionnels des médias au Bénin. Oui, les missions se ressemblent un peu. À l'UPMB, l'UPMB, c'est une association à vocation syndicale. Et quand on parle de syndicat, on parle de défense des droits. Et la HAC n'est pas un syndicat, mais la HAC, je l'ai rappelé, a pour mission, suivant la Constitution, de défendre, de protéger la liberté de la presse. Et dans les missions dévolues à l'UPMB, il y a également la protection de la liberté de presse. Donc, les deux se complètent. Et c'est en cela que nous avons souvent déploré le fait que nous ne trouvons pas la HAC à nos côtés toutes les fois que la liberté est mise en péril, malheureusement. Dans le Togo voisin, nous avons vu la HAC réagir face à des cas de menace à la liberté. Et cette HAC du Togo est venue copier le modèle béninois et l'applique encore mieux que nous. Et cela nous fait honte. Vous avez vu en décembre 2017, je crois, il y a 2 ans, lorsque quelques 7 organes ont été fermés, vous avez vu, sur le même plateau, le président de la HAC du Bénin, secrétaire général ou secrétaire exécutif du RIAC, parce que le Bénin est secrétaire exécutif, en face du président de la HAC, son homologue du Niger, président du RIAC, qui expliquait mieux le rôle, la fonction de la HAC. Et il défendait le jour-là que la HAC n'a pas vocation à fermer les organes de presse. C'est vrai, il faut reconnaître que dans la loi organique, il est prévu des cas, dans le code de l'information, il est même prévu que le président de la HAC puisse même s'en référer au procureur de la République. Mais c'est des cas vraiment extrêmes lorsqu'on est face à des récidivistes. Alors, rien ne peut justifier qu'un organe qui n'a jamais été averti, qui n'a jamais été rappelé à l'ordre, puisse être fermé. Voilà. Merci Franck Potiemé, mesdames et messieurs. On vous rappelle que Franck Potiemé, il est candidat catégorie presse écrite pour les prochaines élections au niveau de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Puisque nous sommes presque à la fin du temps que nous avons à passer avec vous, qu'est-ce que vous avez, quel message vous avez à l'endroit des professionnels des médias, puisque dans quelques jours les campagnes vont finir? Nous sommes heureux de constater à l'issue de cette campagne qui se déroule bon enfant sur toutes les zones territoires que de plus en plus les professionnels des médias ont compris que ils ne doivent pas permettre aux loups de rentrer dans la bergerie. Il faut pouvoir savoir séparer le bon grain de l'ivraie. Et lorsqu'on dit que tous les présidents d'association sont candidats, ou tous les ex-présidents sont candidats, en quelque chose, malheur est bon. Même si c'est une première, le fait est, certains pensent que c'est à déplorer. Moi, je dis c'est un atout. Parce que vous avez, président des médias, vous avez une fois la chance de choisir des gens qui ont été à l'opérationnel. Nous avons, autant que nous sommes, à quelques expressions près dans ma catégorie, travailler, défendre la cause, où nous avons été à des positions où nous devons défendre la cause. Mais est-ce que nous avons toujours défendu la cause? Chacun, les résultats sont là. Et vous avez vu tout ce que moi, en tant que président de l'UPMB, j'ai pu faire, les réformes que j'ai su conduire avec les membres du bureau exécutif, et les risques que nous avions pris, notre engagement, surtout lorsqu'il s'est agi des questions de la liberté de presse. Et j'ai rappelé que la HAC, sa mission première, c'est la protection, la promotion de la liberté de la presse. Et donc, je crois que le choix est vite fait. Les problèmes des médias seront choisis entre ceux qui ont donné la preuve par le passé de leur engagement, de leur attachement aux questions de liberté, ils seront choisis entre ceux-là et ceux qui, par le passé, se sont comportés en bourgeois et qui veulent aller se réfugier à la HAC. Merci, mesdames et messieurs. Nous allons vous rappeler que sur ce plateau, nous avons reçu pour vous Franck Potiemé, candidat
puisque dans quelques jours, les journalistes vont donc choisir leurs représentants au niveau de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Avec lui, il était question de ses ambitions, de la façon dont il pense défendre les couleurs médiatiques une fois arrivé au niveau de la HAC. Mesdames et messieurs, vous avez donc compris son message. Merci de nous avoir suivis. Le rendez-vous est pris pour dimanche prochain pour un autre numéro de votre émission La Vraie Version. Bon week-end à tous et chacun de vous. Au revoir.